Alors l'objet qui me permet de penser l'Anthropocène, c'est sûrement la voiture. En fait, parce que l'automobile, elle représente toute une époque et elle a complètement changé notre rapport à l'autre. Elle a changé nos paysages, elle a changé elle a fait des fractures en fait de vitesse dans les villes, dans les villages. Quand on regarde vue du ciel, en fait, on s'aperçoit que les hommes ont disparu du paysage. On ne trouve pas dans les pays riches des hommes dans le paysage. Ils sont dans leurs machines, ils sont dans leurs voitures, dans leurs bureaux, leurs tracteurs. Et quand on prend de la hauteur et qu'on regarde les formes qui sont dessinées, bien on s'aperçoit que tout le monde dessiné depuis la voiture, c'est des cercles parfaits, des droites parfaites, tout est équidistant, des zones pavillonnaires qui ressemblent à des cartes électroniques, sincèrement. Et on se rend compte qu'en fait c'est un paysage dessiné par la machine. Nous serions incapables au sol de faire ça tout seul. C'est vraiment un dessin qui rompt. Et pour la machine, pour traverser des distances qu'on ne peut plus traverser à pied. Lorsqu'une route traverse un village pour la voiture, elle fait une fracture de vitesse. On voit bien qu'il y a deux zones qui vont se développer finalement sans plus beaucoup communiquer. Alors dès que vous êtes dans des zones plus piétonnes ou vélo, etc., vous n'avez pas cette rupture de vitesse. Le pétrole est une énergie incroyable. Il nous donne cette puissance au niveau individuel, ce que ne faisait pas le charbon, ou ce que ne faisait pas même le gaz. C'est-à-dire que ça demande toute une infrastructure pour pouvoir consommer cette puissance des énergies fossiles. Là, le pétrole, c'est extraordinairement dense, ça se transporte dans une bouteille, ça n'explose pas. Et ça donne cette puissance au niveau individuel. Et donc, on voit comment tout le rêve, en fait, de la maison à la campagne, etc., est devenu un pavillon à côté, finalement, quelques années plus tard, à côté d'un hypermarché. Et a transformé et nos paysages, et où on se rend compte combien on a enlaidi nos espaces, sans même s'en rendre compte. Parce qu'elle amène une voiture, elle amène une vitesse qui fait que les panneaux publicitaires n'ont rien à voir avec les réclames d'avant les années 50 ou les années 70. On doit avoir le temps de voir les choses. Et plus ça va vite, plus du coup les panneaux publicitaires deviennent grands. Et donc elle a emmené tout un enlaidissement de notre paysage. La transition, c'est comment en fait on pourra accepter de ne plus posséder nos biens d'équipement, y compris une chose comme la voiture. Pourtant, ça semble tout à fait raisonnable. Une voiture, c'est immobile 93% du temps par an, de son temps de voiture. Donc, ça montre combien on a une dépendance. L'Anthropocène, c'est aussi une dépendance à nos machines qui est injustifiée par rapport à l'usage réel. C'est hallucinant. On a un imaginaire de la machine qui est largement plus grand et même plus énorme que le besoin qu'on en a réellement. Et on a modelé nos vies autour de ça. Notre technique devait être au service du toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus haut. Alors que notre technique, elle pourrait être au service du lien. Toujours plus de liens, toujours plus de synergie, toujours plus de beauté, toujours plus de vivant et toujours plus de liens humains et de bien-être social.